Bonsoir mesdames et messieurs, jeudi à ce vendredi 12 avril 2024. Nous souhaitons bienvenue dans le journal Haïtien avant, côté nous pral porter information pour nos bon timamite. Mesdames et messieurs, mais quelques grands points qui pral dominer l'actualité pour jeudi. Dans l'actualité nationale, il y a un groupe gang qui est rentré dans le marché commune Cabaret, côté yo assassiné en pile moun et puis pote aller en pile bagay, situation bay en pile qu'est sauté dans mi-temps population. Et puis tout, dans l'actualité internationale, il y a une jeune dame qui t'a vivre dans la ville Los Angeles, qui est dans le pays États-Unis, qui détruit presque un bon parti dans la famille, n'a porté plus de détails pour vous. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers lot, nous pourrons le porter pour vous. Avant de faire ça, quittez l'invité pour aller abonner à Haïtien avant, pas oublier liker, faire petit commentaire parce que c'est cette façon où capable de grandir pour toujours bien informer ou rebrancher, n'a retourner à développement journal. Merci parce que vous avez fait ça, on a tout entré dans l'information. Il y a au moins 10 personnes qui mourent assassinés dans la ville Cabaret hier qui était jeudi 11 avril 2024 là. Selon témoignage quelques témoins qui étaient présents jour ça, il fait connaître action ça passé dans mi-temps journée hier avec zone 1h yo, côté un groupe bandit rentré dans le marché public commun, côté yo tiré plusieurs monde sous place, parmi eux te gen un pile mesdames. Après incident ça, nèg exam yo volé pi fort bagay machine yo et puis parti avec plusieurs motocyclettes et machines dans base yo. Mesdames et messieurs, c'est action ça qui passé hier jeudi après comme ça, bandi yo rentré là kayo sans yon clou pa piqué yo, nous mêlé. N'a avancé à information face à bandi qui prend contrôle capital dans côté espace maritime et espace aérien pas qu'à fonctionner dans région ça. Mesdames et messieurs, il y a un programme alimentaire mondial qui c'est PAM qui fait connaître si bagay yo comme ça dans fin mois avril là tout produit yo gen yo risque fini. Dans un communiqué organisation internationale dans sorti, il dit que li avancé aide alimentaire dans semaine qui se passe yo pour tabac plus passer 500 000 moun manger pendant que port à aéroport fermé depuis environ un mois. Ça a dérangé à arriver aide yo. Côté réserve qui rete ya dans pays c'est seulement 175 000 moun ni ka alimenter. Directeur PAM en Haïti qui c'est Martin Bauer, lui demandé accès pour espace à l'ouvrir pour faciliter rentrée provision yo. D'après dernier rapport Nations Unies sorti il fait connaître c'est presque 5 millions de moun qui pas ka bien manger, ça veut dire c'est 50% moun dans population qui touché par insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, il y a 125 000 ti moun qui souffrir avec une malnutrition aiguë. Dans situation ça, plan réponse pour payer à lutter contre gangou ça pendant l'année 2024 là, il est évalué à 674 millions de dollars américains, mais c'est seulement 7% de comme ça qui est en vinn joindre organisation. Yon l'autre bord dans un rapport réseau national cap défendre droit moun nan mette dehors, jour qui était mercredi 10 avril là, yon rapporté sorti dans mois janvier pour arriver dans mois mars 2024 là, c'est environ 208 moun qui mouri en bas violence gang armée dans pays ya. Parmi eux, il y a 13 agents police qui sont tombés dans l'attaque nèg exam qui était faite dans le commissariat Bon Repos qui est dans la commune Croix des Bouquets. Mesdames et messieurs, il y a pour pipiti 158 personnes qui blessés avec balle. Sans ne pas oublier cause kidnapping c'est au moins 48 personnes kidnappés que proche avoué ça. Et puis tout dans espace 3 mois ça yo gen organisation féministe Neges Marron ak NDDH qui est en recevoir 64 personnes qui victimes en bas viol. En pile la victime yo c'est bandi qui viole yo. Mesdames et messieurs, rapport a mentionné attaque gang yo sur population, mais il était parlé sur police nationale là, côté malgré pas bien équipé en termes de matériel, mais quand même il a repoussé gang yo dans différentes zones dans capitale là. N'a poursuivre information, il représentant adjoint UNESCO en Haïti qui c'est Kadim Silla qui dénonce ces actes bandits à faire sous plusieurs institutions éducatives haïtiennes. Dans une rencontre, il était participé jour qui était mercredi 10 avril là, il demandait pour le gouvernement en place là disposer tous les moyens qui sont disponibles pour aider à protéger l'infrastructure scolaire et université. Organisation onusienne promet la bail soutien pal pour protéger différents patrimoines nationaux qui en Haïti. Dans le dossier voyage, il y a divers citoyens haïtiens qui accusent compagnie privée haïtienne qui c'est Sunwise Airways qui est basée dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Comme quoi, responsable ça a utilisé crise actuelle là, côté un pile passager qui était payant pour augmenter prix ticket yo. Dans ce sens, il y a un businessman pilote Philippe Bayard qui est président Sunwise Airways
qui répond à toute parole ça, côté le fait connaître augmentation vini c'est à cause d'une série de problèmes qui gagnent surtout dans l'aspect insécurité. N'a avancé à information par rapport à la vie chère qui a augmenté chaque jour qui mettait en Haïti d'après IHSI pour mois février 2024 là, taux inflation arrivé dans 23% alors que dans le mois de janvier qui se passait là, il était 20,9%. D'après ProEco Haïti, inflation plus grave dans la partie sud pays à tant que Jérémy, Okaï, Jacmel, Miragouane, prix produit monté tête nègre dans la ville ça yo. La vie chère après un défi pour n'importe dirigeant ou soit conseil qui prend le tête paysan. N'a rappelé c'est presque 50% qui pas bien manger sous territoire haïtien d'après ça quelques organisations nationales fait connaître. Vous connaissez déjà nous c'est Haïtien avant, yon nan pigo média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, Danielle Johnson, c'est astrologue américain ça qui mourit jour qui était lundi 8 avril là dans un accident machine. Mesdames et messieurs, avant accident ça, dame nan te tué ménage li qui c'est Jane Allen Chaney qui gen 29 l'année avec plusieurs coups de couteau et puis il était tué une petite fille. C'est ça autorité américaine yo confirmé. Américaine nan te moment deux petites filles, gen yon qui gen 8 mois et puis l'autre là gen 9 l'année. Action ça passé après une discussion avec partenaire liya dans un appartement dans Los Angeles pendant il t'a quitté scène crime nan mesdames et messieurs, il était tout près une petite liyo, li mette dans machine li côté il était courir avec véhicule là à plus passer 160 km/h jusqu'à ce qu'il a fait accident avec petite liya. Influenceuse en 34 l'année ça qui gagne environ 100 000 moun qui suivi sur réseau. Il était déclaré avant passage éclipse solaire dans le pays États-Unis côté il était dit éclipse ça après yon la guerre spirituelle après ensemble de paroles ça yo astrologue la tabal pose d'action ça gen autorité locale yo qui pral ouvrir yon enquête sous incident si là. Toujours dans le pays États-Unis, gen Christopher Washington qui c'est un agent qui était placé dans le département de sécurité intérieure américain yo qui accusé comme un monde qui t'a blanchi l'argent drogue. Christopher qui soi-disant te transporté environ 700 000 $ américains en échange pour prendre l'argent cash. Citoyen américain ça sur pour t'apprendre 20 l'année prison avec une amende $1 million américain si tu as jeune coupable dans dossier ça. C'est ça la justice américaine fait connaître. Mesdames et messieurs, c'est ensemble ça diverses notes qui pral faire essentiel journal de la voix de l'Amérique pour jeudi vendredi 12 avril 2024 là. Cap salut nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC, Nouvelle-York. Quelques points qui dominent l'actualité, la Chine condamnée sommet trilatéral États-Unis organisé dans Washington avec participation Japon avec Philippines. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur a continué dans le moment où le gouvernement mexicain a déposé plainte pour Équateur demander excuses après force de l'audio est rentré dans la mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass. Et bien en Haïti, publication, installation avec nomination conseil présidentiel là, avec nomination du nouveau premier ministre, capable de faire n'importe qui joue, un mois après le premier ministre Ariel Henry, a annoncé intention pour le démissionner. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous sommes passé déjà un bon week-end à compagnie de la Voix de l'Amérique et nous espérons que vous avez passé toute semaine en bien avec nous et vous allez rejoindre nous encore semaine prochaine pour nous continuer à faire voir ça ensemble. Actualité à nous ici à Washington, côté la Chine condamnée avec toute force les sommets ou bien encore sommet trilatéral qui déroulé entre États-Unis et Philippines avec Japon, Jacques Nebelizer. Vendredi 12 avril 2024, là, la Chine critiquait les États-Unis, Japon et Philippines pour sommet trilatéral là qui déroulait dans Washington. La Chine rejeté mise en garde Washington yo, les défend toute action la menée dans la mer Chine méridionale là. Maroning, porte-parole ministère Affaires étrangères pays la Chine dénoncé sommet à côté li critiquer les États-Unis qui d'après lui entre bouche li bien fond dans affaires la Chine. La Chine campait contre tout comportement qui provoquait et planifiait conflit et qui portait atteinte contre sécurité et qui attaquait intérêt l'autre pays.
Vraiment vrai, président Biden accueilli dans la Maison Blanche sommet trilatéral ça qui déroulait entre États-Unis, Japon et Philippines en présence du premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. Moi remercie nous tous les deux pour être nous là et moi content pour premier sommet ça et à un pile l'autre cap pour fête dans année qui vient là yo. Premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. te prend la parole l'un après l'autre pour mettre accent sur coopération avec tête ensemble dans moment gain gros tension dans zone Indo-Pacifique là avec pression la Chine. Vraiment vrai, yon objectif sommet ça, c'est voyer un message clair by la Chine par rapport à conflit entre Manille et Pékin dans la mer méridionale là. Et dans ce sens ça, Joe Biden mettait le clé dans le cadre traité de défense mutuelle là entre Manille et Washington, États-Unis a réagi. Si la Chine attaque les Philippines dans la mer méridionale là, et dossier pression la Chine sous Taïwan là, te sous tapis à tout dans sommet ça. Dans visite officielle ça qui te gain là-dedans yon dîner d'État, Premier ministre japonais a déjà dit dans la veille devant le Congrès américain, action militaire la Chine représentait un défi sans pareil. Elle représentait tout plus gros défi et stratégique, pas seulement pour la paix et la sécurité Japon, mais tout pour toute communauté internationale là. Président pays philippin Ferdinand Marcos Jr., petit garçon ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, te gen tout yon chita tande bilatéral avec locataire la Maison Blanche là, Joe Biden. Joe Biden qui bay Alliance Asie-Pacifique là en pile importance. C'est ça qui fait qu'il a réalisé année passée dans résidence présidentielle Camp David là, yon sommet trilatéral entre États-Unis, Japon et Corée du Sud. Premier ministre japonais Fumio Kishida avec madame ni Yuko Kushima quitter les États-Unis après visite officielle ça qui était marqué entre autres célébration coopération manche longue entre deux pays. Jacqueline Bélizer, VOA Creole. Nous avons quitté la capitale fédérale américaine pour nous aller dans le Moyen-Orient. Côté la Israël a lancé une autre attaque encore dans le territoire Gaza. C'est François Michel. L'armée Israël touille à coups d'âme des Palestiniens, bonnet jeudi vendredi en tout près ville Toubas dans Cisjordanie. D'après ça, quelques sources médias palestiniens et israéliens rapporté. Nouvelle qui paraît dans la presse dit yon monsieur pedi la ville les soldats israéliens étaient ouverts coups d'âme sous machine ligne dans Toubas. Et yon l'autre palestinien est tombé en babal israélien pendant yon attaque militaire sous camp réfugié Al-Farah au sud Toubas. L'armée Israël n'a pas parlé tout de suite sur nouvelle sayo. Dernière violence ça fait après annonce hier jeudi que l'armée a dit qu'il y a un nouveau mesure amélioré pour faire aide humanitaire entrer dans Gaza. Entre autres, construction et un nouveau passage à terre dans Nord Gaza. De l'autre côté, les États-Unis dit hier jeudi limiter restrictions sous employés en Israël avec famille pour ne pas voyager en dehors zone Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba à cause de menaces Iran qui dit la tirer revanche sur Israël pour frappe aérienne qui était faite 1er avril sous ambassade non Damas. Serge François Michel, VOA Creole. Nous avons parlé dans le pays d'Haïti, ou bien nouvelle concernant le pays d'Haïti, et bien deux panélistes qui sont participés dans un forum sur Haïti, dans New York, et bien, ils ont été opinion tout sur participation dans le forum ça, ensemble avec le secrétaire d'État adjoint américain et américain qui était dans le sommet ça, nous parlons de New York, qui était dans un journaliste, confrère nous, Valérie Saint-Louis. Après forum ça qui était fait sous situation pays d'Haïti qui était organisé par Conseil pour relations étrangères qui c'est une association citoyen américain qui est même spécialisé dans politique étrangère États-Unis et relations internationales côté que assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'Ouest là Brian Nichols t'est participé. VOA Creole t'est parlé avec Monique Kleska, écrivain, journaliste et membre à Montana. Nous t'est parlé tout avec Gary Pierre, journaliste, fondateur journal Haitian Times qui au même tout est fait partie discussion dans forum ça. Moi-même moi été déçu par prestation monsieur Nicholson parce que c'était des petites phrases courtes de Yuli côté monsieur Blinken tel côté tel bail qui t'est fait tel bail qui t'est fait et pas d'une part d'analyse et deuxièmement pas de responsabilisation de échec politique américaine en Haïti puisque effectivement journaliste te demandé comment faire nous arriver là
et est-ce que li pa ouais que quand même comment t'as qualifié et situation et manière que États-Unis mènent politique étrangère donc li pas fait donc moi-même moi t'ai déçu par rapport à ça. Bon, moi, mais c'est virer question. Poser question et point que me fait souligner, c'est qui sa diaspora capable. Parce que, et pas que, on va dire que diaspora va le sauver Haïti, c'est diaspora capable. Non, loin de là. Parce qu'il y a un pile diaspora qui est incompétent. OK? Mais ça compétent, ça capable, je pense qu'il y a un rôle pour jouer et pour nous garder dans quelle façon pour jouer rôle. Par exemple, Valério, on notion. Nous avons voyé 4 billions de dollars en Haïti par année. OK? Imaginez ça qu'a fait si 4 billions de dollars ça nous a créé un investment fund. OK? Nous mettons là-dedans et puis comme ça nous investi en Haïti. Il y a un projet. Problème dans qui y a la diaspora pour organiser nous beaucoup de capacité. C'est un bagage que je pense que le département d'État est capable d'aider nous et construire infrastructure nous. Département d'État comme si pas ouais que politique yo n'était pas la bonne politique. Li maintenu que yo tap cherché une solution haïtienne quand effectivement moi-même moi rappelé li que nous-mêmes de Accord Montana nous t'ai proposé c'est nous t'ai venu avec expression solution haïtienne et nous t'ai proposé depuis août 2021 donc tout ça pour dire que je ne pas croire que politique américaine vraiment changé. Je pense que son échec que le et je pense que yo pas parlé pour yo apprendre des leçons du fait que il faut effectivement coûter de l'autre voie. Bah ni conseil John Baga Valio que me très bien mais monsieur dit comme ça bon Gary d'après ça dit Haïti son problème hardware li gen parce que software là bon parce que si nous accompli tout ça n'a accompli c'est que brain nan bon. Donc, on a là, nous besoin de capacité, nous besoin de structure, infrastructure pour nous capable de fonctionner. Parce que là, nous avons infrastructure, là, nous fonctionnons pas mal. Nous montrons dans les pays étrangers. Situation pays d'Haïti a cap dégénéré attirer attention en pile monde et notamment communauté internationale là. C'est comme ça que plusieurs forums, réunions, webinars, ak chita parler a fait de temps en temps sous cas pays d'Haïti avec des Haïtiens soit qui vivent à l'étranger ou bien en dedans pays. Pour VOA Créole, Valério Saint-Louis depuis New York. Nous parlons dans le pays d'Haïti, il y a possibilité pour arrêter, cap nommer et puis installer et conseil présidentiel là, capable de publier n'importe qui jour, capable de faire n'importe qui jour et arrêter ça une fois que le fait, il pas déboucher sur choix un nouveau premier ministre, Yves Manuel. Selon une source, nous capables de faire confiance, arrêter qui nommé membre conseil présidentiel yo a bien pour publier avant longtemps dans le journal officiel Le Moniteur. Conseil municipal approuvé mercredi soir projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil là. Document ça, selon dernière information yo, al joindre jeudi soir presse nationale pour publication. Conseil municipal passé main dans plusieurs points dans projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil présidentiel là avant approbation document ça dans publication officielle. Selon un membre dans le gouvernement des missionnaires, conseil municipal pas prononcé sur accord politique qui signe entre partis qui engagés dans le cadre de mise en place conseil présidentiel là. Il revient avec membre conseil présidentiel yo pour publier document après nomination yo. Nomination et installation membre conseil présidentiel là ta doué prochaine étape là. Toujours est-il pour qu'on gagne une date qui arrêté pour étape ça franchi. Analyse politique yo estimé conseil municipal et conseil présidentiel là ta doit travailler main en main pendant 1 ou 2 mois avant formation prochain gouvernement ak choix yon premier ministre qui donc 2 entités yo obligé composer. Après nomination membre conseil présidentiel yo yon bon petit temps qu'a prend pour installation yo à cause insécurité qui doit résoudre pour faciliter le travail conseiller présidentiel yo. Après annonce démission premier ministre Ariel Henry à gouvernement dans date 11 mars qui s'est passé là, en pile monde te espéré mise en place pressé conseil présidentiel là. Yon mois après, conseil présidentiel là toujours pour qu'on mette en place. Prochain gouvernement toujours pour qu'on nomme alors que le gouvernement des missionnaires continue à liquider les affaires courantes. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole.
Il faut dire que le conseil là, lui-même, il y a 9 membres, il y a 7 membres qui ont droit de vote, et puis il y a 2 autres qui sont eux-mêmes qui sont observateurs. Dans le nouvel conseil ça, eh bien, réaction toujours des parlements, il y a un secteur qui est d'accord à ce que le conseil ça dirige le pays pendant et jusqu'à ce qu'il revienne en élection. Et il y a l'autre groupe qui voulait pour que c'est dans la cour cassation pour y chercher le président qui va diriger le pays pendant 2 prochaines années, Renan Toussaint. Certains dirigeants organisations sociopolitiques en Haïti, parmi eux Jacques Gary, qui est représentant comité 100% diaspora dans le pays, avec Léonard Jean Renalno, qui lui-même c'est responsable CRI national, avec plusieurs autres, bail opinion par rapport à l'avancement qui gagne dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition, côté gouvernement démissionnaire Ariel Henry, récit sien à transférer dans la presse nationale pour publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, décret, création et organisation conseil présidentiel là, y compris arrêté qui nommait 9 membres, équipe collégiale. Yo va aller avec le moniteur pour que vous dites nommé. Jusqu'à présent, c'est pas clair. Et est-ce que je dis nous avons pris demain ou bien dimanche, lundi, nous avons ça? Non. Donc c'est une raison nous-mêmes. Et l'équipe qui Philippe là, nous connaissons tous, c'est pour une équipe qui sait. Et il y a un peu de monde qui te connaît, un peu de monde qui pense qu'il y a une possibilité pour que vous installez tête dans le palais national. Pour qui ça? Et parce que, Jean nous dit, quel que soit Jean Lia, nous obligés à accepter ça mal là, on passe pour que nous allions au souffle. Je dis, si vous êtes mon au cap, vous avez aimé aller par au cap. Si vous êtes mon dans le sud, Jacques Mel, vous avez aimé aller. Mais je dis, pas qu'à aller. Je dis, si vous êtes malade, vous n'avez pas l'hôpital pour aller. Donc je dis, le pays a fait trop de temps, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, parce que si nous avons une chance, nous ne sommes pas bon, nous avons installé le plus possible, même si c'est pour quelques mois, pour quelques jours, nous pouvons aller au souffle. On parle des conseils des ministres, qui veut ça quelqu'un pour le voir. Qui conseil des ministres qui va parler? Je dis à nous pas quoi, nous avons un pays qui n'a aucune institution qui a fonctionné. Tout ça qu'il a, toutes ces des institutions de malfoi, des institutions qui corrompent, qui partent au profit des populations haïtiennes. Et nous, pour journée aujourd'hui, et bataille qu'a faite là, il n'est pas une bataille qu'a faite pour la population, et pas une bataille qu'a faite pour la jeunesse là, nous c'est une bataille qu'a faite pour la diaspora. Son bataille qu'a faite pour le groupe, son bataille qu'a faite pour le monde qui mette non dans l'état ça depuis 36 années. Un dossier n'a suivi. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis, dans l'autre programme de l'actualité, ancien Premier ministre Evans Paul, qui était un avocat la veille, eh bien, il est allé pour une question. Juge cap instruit dossier Centre national équipement. Une image qui était faite dans le cadre du dossier CNE. Et puis, normalement, son citoyen, depuis la justice, est là. Mais malheureusement, on n'a jamais recevoir aucune invitation. C'est dans les réseaux sociaux, on entend des invitations, après ça, il tourne en arrestation. On va là faire un bon tapage pour rien. Non ambiance que moi, l'arrimage judiciaire. Mais je dis, moi, recevoir une invitation formelle. Moi, je fais le devoir en tant que citoyen, je viens devant le juge là. Donc, je dis là où tu réponds à une question jugement, mais là, qui titre? Le témoin. Ok. À titre de témoin, qui ça, Premier ministre et Evans Paul, t'a gagné pour avec question matérielle CNE pour l'administration des comme étant Premier ministre, puis t'a invité devant la justice? Rien. Normalement, il doit inviter n'importe quel témoin. Et soit pour avoir une explication, soit pour aider le juge à comprendre un aspect dans le dossier. Parce que ça, pour les téléspectateurs, vous comprenez. L'administration publique, là, c'est escalier. Chaque monde a un rôle. Le Premier ministre, là, c'est responsable gouvernement, mais il y a un principe qui est la hiérarchie dans le fonctionnement de l'État. C'est ne pas dépendre du Premier ministre. Je ne peux pas doit le directeur CNE pour passer l'ordre directement. Si nous avons besoin de la CNE, il faut passer par le ministre des Travaux publics, qui est le ministre tutelle CNE. Moi-même, je n'ai jamais aucune occasion pendant là. Je n'ai jamais traité aucun dossier
qui était en rapport avec CNU. Bon, on va même songer jusqu'à présent, on va côté local CNU. Dans l'autre programme de mini-actualité, on a allé dans l'Amérique latine, côté Mexique, des Nations Unies, pour les suspendre l'Équateur dans l'organisation internationale là, après force de l'audio dans l'Équateur, te fait un descente de l'île dans l'ambassade mexicaine, dans la capitale la Quito, où yon et descente de l'île que Mexique condamné et qui force camper sur relations diplomatiques avec l'Équateur central. Président mexicain a déclaré jeudi pays li mandé pour Nations Unies suspendre Équateur comme membre organisation mondiale. Quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva. Les pays affectés ont été capables d'aller devant COA et puis COA en accord avec chaque l'ONU, t'as dû approuver l'expulsion et pas t'as dû gagner option pour poser veto pour bloquer. Demande ça fait partie plainte Mexique poté bon côté l'ONU après des centres de lier la police Équateur t'est fait contre ambassade Mexique dans Quito semaine passée. Tension entre Mexique et Équateur augmenté 17 hauteurs depuis fin semaine passée. Le autorités équatoriennes ont été forcées d'entrer dans mission diplomatique là pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui demandait asile au Mexique. Mexique voyait plainte lundi by Cour international la justice dans la Haye côté l'imandéo suspendre Équateur. Cependant, un porte-parole l'ONU dans New York déclaré c'est pays membre qui va gain pour décider si on doit suspendre un pays membre. Président Andrés Manuel López Obrador était babié pour Équateur pendant une conférence pour la presse dans Mexico City. Lo que nos importa mucho es la no repetición. Les savent qui est vraiment important pour nous, c'est assurer attaque ça pas répéter et puis dénoncer offense contre Mexique là avec diplomate Léo. Ministre Affaires étrangères Équateur, Gabriela Summerfield, déclaré pays li pral défendre action li posée et n'a pas envisagé pour qu'on a présenté aucune excuse by Mexique. Pays a goumé pour causer glace là que la justice condamnée et qui courit pour li pas prendre prison depuis l'idéal chercher refuge dans l'ambassade Mexique là dans le mois de décembre 2023. Équateur plaint pour dire yo ciblé glace pour crime les commerciaux, pas pour raison politique et que Mexique pas ta doit considérer accorder monsieur asile. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Dans une autre nouvelle, la Chine évacue citoyens qui étaient dans le pays d'Haïti à cause de la crise là, en allant à peu près. L'ambassadeur chinois en République dominicaine, Chen Luning, était présent dans Himani pour accueillir jeudi passé 27 citoyens chinois, ministre des Affaires étrangères pays, avec le gouvernement dominicain aidé à évacuer soutien en Haïti. 先后于3月22号和今天协助2批次，共50多名。Ça fait 2 convois pour un total 50 citoyens nous évacuer sortis dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour rentrer en République dominicaine 22 mars avec jeudi. Prochaine étape là, c'est aider aux joindre côté pour y dormir avant de retourner en Chine. Évacuation ça faite dans un moment violence gang a augmenté dans la capitale la Port-au-Prince. Wang Fuxing, évacué par les Boudis, moins content. Il était difficile pour nous arriver là, mais il y a un pile de monde qui aide pendant tout le parcours là, tant qu'au pays avec personnel ambassade là, moi passé un mois en dedans car moi pas capable sortir. Il y a d'autres pays qui déjà évacué citoyens en Haïti, États-Unis, Canada, la France, la République dominicaine pour citer ça seulement. José Lito, un citoyen philippin, dit qu'il est très reconnaissant pour l'assistance du gouvernement chinois à Bali, moins reconnaissant pour les amis chinois Myoto.
Pour évacuer yo, monter à bord autobus là, c'est déjà un soulagement avec sécurité. Shintou Café, yon l'autre citoyen chinois parle pour dire, moi plus content toujours à cause de ma retourner dans le pays en Chine. Moi reconnaissant envers le gouvernement chinois, République dominicaine, gouvernement haïtien, sans oublier un pilote héros qui te supporté même l'aide non pas qu'on est plus fort parmi eux. D'après l'Organisation internationale de migration, sorti 8 pour arriver 29 mars, il y a plus passé 50 000 personnes qui courent quitter Caillou dans la capitale la Port-au-Prince pour aller chercher refuge de l'autre côté. Nous, pour aller dans la ville Saint-Marc, côté programme humanitaire sous condition de l'administration Biden lancé depuis janvier 2023, eh bien, le programme ça a un impact négatif sur plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti, tant que le secteur de la santé. Junior Assine a fait un coup de pied pour nous dans l'hôpital dans la ville Saint-Marc. Programme humanitaire que l'administration Biden a mis sous pied depuis janvier 2023 passé fait gros impact sur l'administration l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Plus passé 30 à 40% employés partis quitter pays dans le cadre programme si là. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur fonctionnement l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Directeur médical l'hôpital là, Dr. Franz Alexis, te réagi comme ça. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur l'hôpital là parce que nous perdu un pile employé qui déjà quitté l'hôpital là pour aller dans le programme ça. Donc, disons, quantité de personnel que nous gagnons réduit considérablement. Donc, nous avons un processus de remplacement de médecins avec ZL, pour qui allait, mais il y a des gens pratiquement qui ne doivent pas remplacer. D'après le directeur médical là, l'institution a fait face à grosses difficultés pour joindre médicaments à cause de gang armé qui occupait route nationale numéro 1. Nous avons un contexte socio-politico-économique qui est difficile et qui passe sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'hôpital. Là, nous considérons que route généralement est bloquée. Or, pour l'hôpital approvisionner en intrants, disons médicaments et tout le matériel qu'on a besoin pour le faire fonctionner. Généralement, c'est encore moins que les médicaments ça ressources. Donc, les routes bloquées, ça veut dire que nous n'avons pas de médicaments. Donc, nous sommes obligés de faire des achats locaux et achats ça. Donc, il n'y a pas qu'à satisfaire tout besoin de l'hôpital. Ça veut dire que, assez souvent, nous avons une rupture pour un de médicaments et d'autres intrants qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital a fonctionné 24 heures sur 24, malgré avoir fait face à grosses difficultés dans les derniers jours. Métropole Bazati-Bonite Saint-Marc, Junior Assine, la voix de l'Amérique. Nous recevons d'être en tandem avec Serge Rodriguez dans Washington et Jude Deancé dans Floride. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Aujourd'hui, nous allons parler de décès d'un célèbre footballeur épaule carré américain qui mourit mercredi 10 avril. Et puis tout, nous allons passer le microphone à Jude Deancé pour nous nouvelles sur Etienne Maïla dans Miami. Ancien footballeur épaule carré noir américain O.J. Simpson mort mercredi 10 avril après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture états-unienne? Eh bien, c'était un personnage que on ne pas de cas ignorer et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Ariely. Verdict là t'a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unienne comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré il échappé sans un grafouillien dans le jugement pour assassinat madame américaine blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégâts et il n'est pas jamais capable de retourner dans la place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur épaule carré, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné, elle était gagné 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football épaule carré qui donc NFL États-Unis. Il était pris un trophée joueur de l'année en 1973 dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui était bâti dans le jouet de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui c'est un abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même qu'il ait quitté carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc route
qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a mené lui dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985, dans deuxième noce li, et dame nan te fait 2 petites poulets. Assassinat de Madame Marilia a venu replacer lui en bas lumière actualité comme principal suspect dans sa monde était considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans le 20e siècle là, ici aux États-Unis. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer qu'on a Jude Onsé qui va dire nous tout ça qui a passé dans Etienne là, dans Miami, État Floride. Jude, vous avez la parole. Athlète Saint-Fleur, alias Flav, chanteur groupe Gabel, fait connaître premier album solo li a bien passé, mais ça va veut dire pour autant que li a un plan pour quitter Gabel pour une carrière solo. Gabel son jazz qu'on parlait et le bas son album chanter maybe 4 à 5 musiques, les difficile comme si pour me proposer des nouveaux tendances, des nouveaux bagages. Peut-être m'ga faire un bagage qui différent sur album non, mais album solo pas non, m'ga toute liberté me fait tout semble sur album non. Moun y a toujours joué dans Gabel, mais y a toujours joué des projets solo, les gars ont un album yon EP, mais m'a toujours lagué des nouveaux bagages. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Mackenzie Talon, alias Macdi, chanteur groupe musical Harmony, qui t'a performé en solo dans Hollywood, État Floride, semaine passée, manifesté en pile qui est cassé. Pour Jean Business, musique haïtienne a évolué dans le moment. Business là, j'en down, parce que j'aime toujours dire, quand Haïti va mal, Etienne va mal. C'est-à-dire que on va pas forcer. Et nous travaillons sur un album, et je regarde de musique Harmony qui est là aujourd'hui dans le studio, avec Maïso, Nickenson Poudom. Je ne peux pas la guerre de je ne peux pas sortir un album parce que je ne peux pas paraître inaperçu. Pour tout ça qui a passé dans business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onsé. Merci infiniment Jude Onsé pour nouvelle souveraineté. Moi c'est Sergio Rodriguez. Eh bien, d'abord, rendez-vous encore pour semaine prochaine pour l'autre nouvelle qui a passé par une vedette avec Etienne là. Jeudi à c'est vendredi, c'est week-end, jeudi à c'est 12 avril. Donc, si